Toute la journée. Plein de fois. Bon, ça va On vous laisse. Allez-y, faites la matinale, je vous en prie. Non, je vais relire ma Paris Match. On va écouter Emmanuel Ducrot qui est avec nous aussi. Bonjour Emmanuel. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Nous parler de ces contrôleurs SNCF incités financièrement de la RATP. RATP, pardon. Et SNCF aussi, non? Oui, mais là on parle de la RATP. Là on parle de la RATP. Excusez-moi. Donc inciter à coller des amendes aux voyageurs dans les transports en commun. C'est une histoire que racontaient nos confrères du Parisien. Oui, le Parisien qui surfe sur une série de mésaventures racontées ces dernières semaines par des clients de la SNCF, effectivement verbalisés pour des questions foutraques. Et le journal s'est donc intéressé au cas de la RATP qui gère les transports de l'agglomération parisienne et il est tombé sur une information édifiante. Les 400 à 600 contrôleurs du réseau sont financièrement incités à verbaliser les clients et mieux à les faire payer sur place. L'équivalent de 10% du montant de ces prunes réglées sur le champ leur reviennent. C'est vrai que c'est incitatif ces 10% là qu'on récupère dans sa poche là. Oui, il y a un contrôleur anonyme raconte, on peut faire 15 à 30 infractions par jour, 20 à 40% payés sur place. L'amende pour un titre de transport non validé, par exemple un abonnement, c'est 35 € tout de suite, 65 € après 20 jours. Bon moyen pour mettre la pression aux voyageurs qui se font attraper. Ce que ça rapporte, c'est difficile de le savoir. On peut faire une moyenne seulement, admet le journal. C'est variable selon les lignes, les modes de transport, les périodes de l'année. Pour les contrôleurs de bus et de tram, par exemple, la prime peut être de 1 200 € par an. Mais elle contient d'autres éléments de performance. Ah, la prime à l'acte, donc. Alors, ça n'incite pas exactement au dialogue, à la mansuétude ou tout simplement à la bonne foi face à des usagers qui sont parfois perdus dans la jungle des tarifs et puis même tout simplement du règlement des transports en commun. Le Parisien raconte des infortunes emblématiques entre mauvais traitement et agressivité des contrôleurs. Le désarroi, par exemple, d'un voyageur lyonnais tombé dans le célèbre guet-apens de la Défense. Selon qu'on y arrive en métro ou en RER, le prix du billet n'est pas le même. Le touriste a bien essayé de régulariser sa situation quand il s'est rendu compte de son erreur. Les contrôleurs auxquels il s'est adressé n'ont rien voulu savoir. Ça lui a coûté 35 € tout de suite. Et une fois qu'il a payé, impossible de faire valoir ses droits. Mais est-ce que c'est une bonne technique managériale d'inciter comme ça ces contrôleurs à la sanction? Ce qu'il faut d'abord comprendre, c'est que la lutte contre la fraude est une nécessité. La resquille coûte bonbon à la RATP, 171 millions d'euros par an, 475 autobus en équivalent. Le problème, c'est que le système de lutte par l'appât de la prime n'incite pas les agents à la pédagogie, à la prévention. Au contraire, c'est synonyme de perte de revenus pour eux quand on est en règle. Leur intérêt et celui de l'entreprise ne coïncident pas. Si la RATP veut lutter contre la fraude, qu'elle simplifie les tarifs et aussi l'acte d'achat. Dans de nombreuses villes européennes, à Rome par exemple, on paye avec sa carte bancaire au tourniquet et une fois que c'est fait, on est systématiquement en règle. À Paris, quand on est un touriste, on n'est jamais sûr de rien. On est un gibier potentiel pour un contrôleur qui veut arrondir ses fins de mois. Forcément, ça déraille. Signature Europe 1, Emmanuel Ducrot. Merci Emmanuel, 8h52.